Bonjour à tous, bienvenue pour la suite des aventures de Tintin et le secret de la licorne. Voilà, nous y sommes. Vous allez voir. Regardez. C'est vous ça? Non, c'est un de mes ancêtres, le chevalier de Haddock qui a vécu sous le règne de Louis XIV. Mais regardez de plus près, examinez le navire qui se trouve à l'arrière-plan. Il ressemble fort à celui que vous avez vu chez moi, ne trouvez-vous pas? Mais justement, c'est le même, exactement le même. N'est-ce pas extraordinaire? Celui-ci porte un nom, regardez là en tout petit caractère, la licorne. Tiens oui, la licorne, je ne l'avais jamais remarqué. Le mien porterait-il un nom aussi par hasard? Nous aurions dû le prendre avec nous. Attendez-moi, je vais le chercher. Si le mien portait le même nom, ce serait vraiment drôle. Nous allons voir. Saperlipopette, il a disparu. Allô? J'écoute? Oui. Ah, c'est vous. Eh bien, votre bateau porte-t-il le même nom? Que dites-vous? Volé? Oui, volé. Oui. Des soupçons? Non, aucun. À moins que... Je raccroche, capitaine. Je vous retéléphonerai. Oui, cela ne peut être que lui. À nous deux, monsieur Ivan Ivanovitch Sakharine. Nous y sommes. J'ai l'impression que nous sommes une fois de plus embarqués dans une drôle d'histoire. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il sera surpris de ne me voir. Ah, vous voilà, entrez donc, je vous attendais. Ah, vous m'attendiez? Vous connaissez donc le but de ma visite? Mais naturellement. Vous venez m'annoncer que vous consentez à me revendre votre bateau. Non, monsieur. Ah, alors je ne comprends pas. Eh bien, figurez-vous, monsieur, c'est par ici vos collections? Figurez-vous que mon bateau a disparu. Alors, j'attends de vous que vous m'expliquiez comment il se fait que je le retrouve ici. Vous faites erreur, mon jeune ami. Ce bateau-là m'appartient depuis plus de 10 ans. Depuis plus de 10 ans? Mais vous avez essayé de me le racheter il y a 2 heures à peine. Pas celui-ci, jeune homme, pas celui-ci. Le vôtre était exactement le même, en effet, mais celui-ci est à moi. Vraiment? Eh bien, monsieur, il sera facile de le vérifier. Immédiatement après votre visite, mon bateau est tombé et le mât du milieu s'est brisé. Je l'ai remis en place, mais la réparation est visible. Voyons donc si ce mât-ci est intact. Il est intact. Ce n'est pas mon bateau. Vous voyez bien. Je comprends votre surprise. Moi-même, au vieux marché ce matin, j'ai été stupéfait de découvrir un bateau exactement pareil au mien. Et c'est parce que cela m'a paru extrêmement curieux que j'ai tellement insisté pour vous le racheter. Excusez-moi, monsieur, croyez que je suis désolée. De rien, de rien. Si vous retrouvez votre bateau, songez à moi. C'est extraordinaire. Voilà qu'il existe 2 vaisseaux pareils à celui qui figure sur le tableau du capitaine et qui porte le même nom, la licorne. Je vais tout de suite téléphoner au capitaine. Il sera stupéfait. Occupé. C'est inouï tout ce que les gens ont à se raconter au téléphone. Voilà plus d'un quart d'heure que ça dure. Ah, enfin! Nous pouvons sortir, Mirza. Il ne pleut plus. Le capitaine doit être sorti. On ne répond pas. Bon, rentrons. Quant au voleur du bateau, ce ne peut être que le second bonhomme qui a voulu me le racheter. Ma porte, ouverte! Que se passe-t-il encore? On a cambriolé mon appartement. Les bandits, qu'ont-ils fait de mes livres? En voilà un qui est tout abîmé. Ah, les vandales! 2 cambriolages en un jour, ce n'est vraiment pas mal. Et que m'a-t-on volé cette fois? Voilà d'extraordinaires voleurs, ils sont partis sans rien emporter. On s'est contenté de tout fouiller. Pour trouver quoi? Voilà ce que je me demande. Le lendemain matin. Bonjour, comment allez-vous? Mon Dieu, que vous est-il arrivé? Rien, un petit incident hier au vieux marché après vous avoir quitté. Oui, un simple petit malentendu. À propos, nous sommes venus vous rembourser le prix des cannes. Nous étions déjà venus hier soir, mais vous étiez absent. Eh bien, avez-vous retrouvé votre portefeuille? Hélas, non, mais nous en avons acheté un autre ce matin et Sapristi, on me l'a de nouveau volé. Nom d'une pipe, c'est cet individu qui nous a croisés dans l'escalier hier soir en venant chez vous. Je me souviens, il m'a bousculé. Moi aussi, il m'a bousculé. Comment était-il? Assez gros, l'air brutal, des cheveux noirs, une petite moustache noire, complet bleu, chapeau brun. C'est lui, c'est l'homme du vieux marché.
mais ce n'est sûrement pas lui qui a pu vous voler hier soir un portefeuille que vous n'avez acheté que ce matin. Il y a du vrai dans ce que vous dites. Les misérables des portefeuilles tout neufs. Viens, Dupont, nous allons immédiatement porter plainte. Il a raison, il faut tout de suite porter plainte. Attention! Allô, Dupont, attends-moi, où es-tu? Ici, je suis déjà descendu. Pauvre Dupont, pas de chance, c'est une véritable épidémie de vol et de cambriolage. Allons, continuons à remettre dans l'ordre dans tous ces papiers. Eh bien, Milou, que fais-tu là? Une cigarette, à cette place? Bizarre. Tiens, ce n'est pas une cigarette, c'est un petit rouleau de papier. Ça alors, ce papier ne m'appartient pas. D'où sort-il? Voyons ça de plus près. Quel est ce nouveau mystère? 3 frères unis, 3 licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront. Car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira. La croix de l'aigle. Quel charabia, Seigneur, quel charabia! Et tout d'abord, d'où sort-il ce papier? C'est ça, j'y suis. Le papier devait se trouver enroulé dans le mât de mon bateau. Il s'en sera échappé lorsque le mât s'est détaché en tombant et il aura roulé sous le meuble. Et je comprends alors, celui qui a volé mon bateau savait que ce papier s'y trouvait caché. Quand il a constaté qu'il avait disparu, il a cru que je l'avais découvert. C'est pour me le reprendre que le voleur est revenu et qu'il a fouillé partout sans se douter que le papier se trouvait sous ce meuble. Tintin, tu es un véritable Sherlock Holmes. Mais pourquoi a-t-on tenté de s'emparer de ce document, si au moins je parvenais à en saisir le sens? Et si par hasard, mais naturellement, ça ne peut être que ça. Vite, Milou, chez le capitaine. Eh bien, que se passe-t-il encore? Un trésor, Milou. Je suis sûre que nous sommes sur la piste d'un trésor. Oui, plus j'y songe et plus je suis convaincue qu'il s'agit d'un trésor. Ah, le paresseux, je suis sûre qu'il est encore au lit. Eh bien, que fait-il donc? Personne, sans doute est-il sorti. Je vais m'en informer auprès de la concierge. Le capitaine? Non, je ne l'ai pas vu sortir, et il ne répond pas. C'est bizarre. Peut-être est-il malade. Malade? C'est bien possible après tout. Il y a eu de la lumière chez lui toute la nuit. Il faut aller voir tout de suite. Personne? Si, il doit être là. J'entends du bruit. Capitaine, capitaine, c'est Tintin. Ouvrez. Rien. Toujours pas de réponse. Un pas de plus et je fais tout sauter. Si j'appelais la police? Non, allez plutôt chercher un serrurier. On dirait, mais oui, il parle tout seul. Ça devient inquiétant. Ah, voilà le serrurier. Ça va? Non, rien à faire. Le verrou est poussé. Il faut enfoncer la porte. J'en prends toute la responsabilité. 1, 2. Voilà, c'est tout pour l'instant. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots difficiles que vous avez entendus pendant cette lecture. Le premier mot du jour est ancêtre. Un ancêtre est une personne de notre famille qui a vécu avant nos parents. Cela peut être par exemple les parents de nos grands-parents. En anglais, on peut le traduire par ancestor ou forefather. Le deuxième mot est mât. Le mât d'un bateau est une longue pièce de bois qui sert à mettre les voiles. En anglais, on le traduit par mast. Le troisième mot est stupéfait. Stupéfait est un adjectif qui signifie être très étonné. En anglais, on peut le traduire par stunned. Le quatrième mot est abîmer. Abîmer est un verbe qui signifie mettre quelque chose dans un mauvais état, le casser. En anglais, on peut le traduire par ruin something. Enfin, le dernier mot du jour est cambrioler. Cambrioler est un verbe que l'on utilise pour indiquer que quelqu'un est entré dans un endroit sans autorisation pour casser et voler des choses. En anglais, on le traduit par to burglarize. J'espère que cela vous a plu et à bientôt pour la suite des aventures de Tintin et le secret de la licorne.